On continue avec l'explication ou l'introduction, si vous voulez, sur ce qui concerne le tafsir, l'interprétation du Coran, le commentaire ou l'explication du Coran. Alors on avait parlé de l'importance de cette matière dans la science religieuse, dans les sciences religieuses, et on avait montré combien c'était important pour l'islam et combien les savants avaient un rôle important à cet égard pour que les gens puissent comprendre le Coran. Et on avait dit aussi, on avait montré et démontré l'importance de ne pas parler à la place d'Allah, à la place du Seigneur, sans connaissance et sans se baser sur des règles, des principes et des fondements, et de ne pas, que c'était extrêmement dangereux pour l'homme, pour le croyant, que de parler à la place du prophète alayhi salatu wassalam et à la place d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc celui qui interprète le Coran, celui qui traduit la parole d'Allah, eh bien il a un rôle extrêmement important parce que extrêmement dangereux pour lui et pour les gens. Et j'en étais arrivé aux moyens qui nous permettent d'expliquer le Coran. Quels sont les moyens et les sources, les références qui nous permettent d'expliquer le Coran de manière convenable? Puisqu'il nous est interdit de parler sans avoir la connaissance suffisante et de donner notre avis sur les versets du Coran sans un minimum de connaissances préalables et de règles pour encadrer notre réflexion, comment peut-on expliquer le Coran et quels sont les outils qui nous permettent de le faire? Alors sur quoi se base-t-on pour expliquer le Coran et pour le comprendre? Premièrement, le meilleur moyen d'expliquer le Coran en tout premier lieu, comme l'ont précisé les savants, et parmi eux Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est sans nul doute le Coran lui-même. Le meilleur commentaire du Coran, c'est la parole d'Allah elle-même, car Allah est celui qui l'a révélé et il est celui qui sait le mieux ce qu'il a voulu dire. Par exemple, tu vas trouver dans le Coran que ce qui a été dit d'une manière vague ou d'une manière générale à un endroit est dit à un autre endroit du Coran lui-même d'une manière détaillée et éclaircie. Ce qui est énoncé d'une manière absolue, de façon absolue, sans son application est restreinte à un autre endroit, etc. Alors comprendre le Coran à travers le Coran lui-même est la façon la plus sûre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orientés vers ce principe et c'est lui qui a encouragé les compagnons à revenir au Coran pour pouvoir comprendre et expliquer le Coran. Dans le hadith sahih, comme le rapporte Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, lorsqu'Allah a révélé le verset الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui croient, donc Allah dit dans le Coran, il y a un verset qui a été révélé où Allah dit ceux qui croient, الذين آمنوا, et n'ont pas entaché leur foi d'une quelconque injustice. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. Oulaïka, ceux-là seuls sont en sécurité. Oulaïka lahumul amn wa hum muhtadoun, et ceux-là seuls sont les bien guidés. Alors lorsque ce verset a été révélé, les compagnons se sont trouvés dans la gêne et sont partis voir le prophète alayhi salatu wassalam pour lui dire: lequel d'entre nous peut se targuer de n'avoir jamais commis d'injustice? S'il en est ainsi, aucun d'entre nous ne méritera la sécurité et la guidée, puisque Allah dit: ceux qui n'ont pas habillé, entaché, sali et souillé leur foi par une injustice, eux, ils auront la guidée et ils auront la sécurité. Donc les Sahaba se sont retrouvés dans la difficulté. Ils ont dit: mais mince, on a tous, à un moment ou à un autre, commis des injustices. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur a expliqué, et il a levé l'ambiguïté en les renvoyant au Coran lui-même, et il a dit: ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre le verset. Il dit, Allah fait référence à la parole de ce serviteur pieux, Al-Abd As-Salih, ala wa huwa Luqman, alayhi salam. Il fait référence à ce serviteur pieux et il les renvoie à la sourate Luqman, où Allah dit: Ya bunay,
لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر الظلم بالآية الأولى بالظلم في آية لقمان. Donc il dit, Luqman exhorta son fils un jour en lui disant: mon cher fils, n'attribue aucun associé à Dieu, car le polythéisme est une injustice abominable. Donc comment il faut comprendre le verset? Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ceux qui croient et n'ont pas entaché leur foi d'une quelconque injustice, eh bien d'un quelconque polythéisme. Le mot injustice du verset de Sourate Al-An'am est donc expliqué par le verset de Sourate Luqman. Les commentateurs du Coran, parmi eux Ibn Kathir, présentent souvent les versets qui se font écho et tissent des correspondances entre les versets. Il explique fréquemment le Coran par le Coran et cite les liens qu'il peut y avoir entre eux. Un des commentateurs récents du Coran, qui focalise beaucoup sur cet aspect de Coran expliqué par les versets du Coran, dans lequel il excelle, eh bien, c'est celui de l'éminent savant Muhammad al-Amin al-Shanqiti, intitulé Adwa ul-Bayan fi idah al-Qur'an bil-Qur'an, l'éclaircissement du Coran par le Coran. Il a un tafsir où il a complété le travail des anciens sur ces explications. Donc le premier pas pour expliquer le Coran de manière sûre, c'est le Coran lui-même. Allah tabaraka wa ta'ala dit par exemple: Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. En vérité, nous dit Allah, les bien-aimés de Dieu ne connaîtront ni crainte ni peine. Et qui sont ces gens à l'abri de la crainte et de la peine? Dans le verset suivant, Allah nous dit: Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui ont la foi et qui craignent le Seigneur. Donc toute personne qui réunit ces deux conditions, la foi en Allah et la crainte d'Allah, du Seigneur, eh bien, ils font partie de ce qu'on appelle al-awliya, wali, c'est un wali. Toute personne qui réunit en lui ces deux qualités, eh bien, d'après l'explication même du Coran, c'est un wali. Un autre exemple: was-sama'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq. Allah nous dit par le ciel et l'astre nocturne. Et qui te dira ce qu'est cet astre nocturne? ما يدريك أو ما أدراك ما الطارق النجم الثاقب, l'étoile qui transperce les ténèbres, l'étoile brillante. Donc Allah il parle, il nous dit quelque chose et juste après il vient expliquer ce qu'est cette chose. Donc il nous dit النجم الثاقب, c'est le verset qui vient juste après. وما أدراك ما الطارق. Donc الطارق, la personne qui ne connaît pas donc la signification de ce mot, il n'a qu'à se référer à quoi? Au Coran lui-même. Al-qari'atu mal-qari'a, wa ma adraka mal-qari'a, yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth. Voilà le fracas, nous dit Allah. Qu'est-ce donc que le fracas? Qu'est-ce donc que cette chose étonnante, cette chose qui va avoir un retentissement étonnant et qui te donnera une idée de ce qu'est ce grand fracas? Et il dit juste après, le jour où il se produira, ce fracas, les hommes seront comme des papillons dispersés. De même qu'il a ensuite étendu la terre. Quelle est cette extension de la terre? Qu'est-ce que c'est que dahaha? Il nous dit akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Il dit, il en a fait surgir des cours d'eau et des pâturages, et il y a solidement implanté des montagnes. Il y a énormément d'exemples dans le Coran où le Coran est directement expliqué par lui-même. Le verset qui suit directement, ou parfois un peu plus loin, ou dans une autre sourate, vient expliquer ce qui précède. Comme par exemple dans la Fatiha. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirat al-mustaqim. Sirat alladhina an'amta alayhim. Man hum? La voie de ceux que tu as comblés de bienfaits. Qui sont-ils? Qui sont ces gens? Ma'alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Feront partie de ceux que Dieu aura comblés de ses bienfaits. Allah le dit lui-même dans un autre verset. Il dit: parmi les prophètes, les justes, les martyrs et les saints.
Et quels excellents compagnons que cela. مثلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Cependant, nous dit Allah, Dieu révéla à Adam une prière qu'il se mit à répéter pour exprimer son repentir. Et c'est ainsi que son péché fut pardonné, car Allah est plein de clémence et de mansuétude. Alors quelles sont ces paroles? Quelle est cette prière que Allah a révélée à Adam? Alors bien sûr, il y a tout un débat chez les anciens sur ces paroles-là, et il y a des divergences, mais lorsqu'on lit avec attention le Coran, on trouve ce verset قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Seigneur, dirent Adam et son épouse, nous avons agi injustement envers nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et si tu nous refuses ta grâce, nous serons à jamais perdus. Donc voilà quelques exemples de l'explication du Coran par lui-même. Donc voilà le premier principe, la première référence par excellence, c'est d'expliquer le Coran par lui-même. Oui. Ça c'était le premier fondement pour expliquer le Coran. Vous avez vu quelques exemples et il y en a pléthore. On en retrouve énormément dans le Coran et dans les explications des Mufassirun. Alors, quelle est la deuxième source qui nous permet d'interpréter et de comprendre le Coran et de le comprendre de la manière juste et correcte? Car toutes les compréhensions de l'islam, toutes les compréhensions du Coran ne sont pas équivalentes. Toutes les compréhensions ne se valent pas et toutes les compréhensions ne sont pas acceptables. La deuxième source est bien évidemment les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut faire fi des paroles du prophète alayhi salatu wa sallam lorsque l'on veut comprendre le Coran. Il n'est d'ailleurs pas concevable de prendre l'explication de quelqu'un d'autre si jamais on a les explications du prophète alayhi salatu wa sallam sur un verset. Personne ne peut comprendre mieux le Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. C'est impossible. Il est celui qui a reçu la révélation et tout ce qu'il dit en matière de religion est une révélation au même titre. Ces paroles viennent clarifier, expliquer, préciser, détailler ou restreindre l'application des versets. Allah nous a ordonné d'une manière générale et vague d'accomplir certaines adorations, d'accomplir la prière, la zakat, le hajj, le ramadan, etc. Mais où peut-on trouver les détails de ces adorations? Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam est celui qui est censé transmettre le message qui lui provient d'Allah, et il est donc à cet effet celui qui sait mieux ce qu'Allah a voulu. Quand le prophète alayhi salatu wassalam explique un verset par une chose, on ne peut s'en écarter. Certes, il se peut qu'on y fasse rentrer autre chose par analogie, ou qu'on en déduise une règle générale, mais on doit le prendre pour argent comptant comme référence par excellence. Cela étant dit, il faut savoir que l'explication du Coran par le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas si abondante que ça, car le Coran à la base est compréhensible de manière globale. Parfois simplement les sahaba venaient lui demander des précisions ou des éclaircissements sur un mot, sur les applications et les dérogations ou les applications d'un verset en particulier. Et parmi les exemples d'explication du Coran par la sunna, nous avons le verset suivant. Allah dit Lilladina ahsanu al-husna wa ziyada. Lilladina ahsanu, à ceux qui auront fait le bien, sera réservée la plus belle récompense. Il dit la plus belle récompense, al-husna, mais il dit wa ziyada, et davantage encore. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a expliqué le terme ziyada, ce davantage encore, en disant qu'il s'agit de la possibilité pour le croyant de voir Allah et de contempler le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala directement. Nas'alullah an nakuna min ha'ula. Dans Sahih Muslim, Suhayb ibn Sinan radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
en parlant du jour du jugement, c'est alors qu'il lèvera le voile qui couvre son visage. Jamais ils n'avaient reçu quelque chose d'aussi précieux que de pouvoir contempler leur Seigneur. Puis il récita ce verset, Lilladina ahsanul husna wa ziyada, à ceux qui auront fait le bien sera réservée la plus belle récompense et davantage encore. Donc les ulama ont interprété ce verset en disant Al-Husna, c'est le paradis, et Az-Ziyada, qu'est-ce qu'il y a de mieux que le paradis pour le croyant? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux encore que le paradis? De pouvoir contempler Allah tabaraka wa ta'ala. Un autre exemple, Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, la voie de ceux que tu as comblés de bienfaits. Donc Allah, dans l'invocation que l'on fait dans Al-Fatiha, on demande à Allah de nous guider sur la voie de ceux qu'il a comblés de bienfaits, non pas la voie de ceux qui ont mérité sa colère, ni celle des égarés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que ce passage-là, eh bien, cela désignait spécifiquement qui? Al-Yahudu wa-Nasara, les juifs et les chrétiens. D'accord? Donc il l'a expliqué directement. Maintenant, le fait de dire que toutes les personnes qui ont les mêmes caractéristiques rentrent dans ce verset-là, eh bien c'est également valable. طيب نكتفي بهذا القدر ونواصل الحديث عن هذا الموضوع المهم إن شاء الله غدا.